Notice biographique. Nous savons peu de choses sur Alexandre Pini. Il ne nous a laissé aucune confidence, même si l'on peut deviner son visage comme en filigrane, lorsqu'il évoque l'une ou l'autre de ces âmes souffrantes apaisées par l'horizon du cœur. J'ai connu une âme qui... Ses lettres elles-mêmes ne nous disent rien de lui, ou presque rien. Les problèmes de vie spirituelle que ses correspondantes lui soumettent en sont tout le sujet, et s'il emploie parfois un jeu plus personnel, ce n'est le plus souvent que pour protester de ses misères. Oh, comme nous sommes loin des lettres si plaisamment circonstanciées de saint François de Sales, chacun sa grâce. Quelques dates, quelques lieux, pourtant, nous aident à le suivre pour ce qui touche à son extérieur. Il est né en Haute-Provence, à Alos, non loin de Barcelonnette, en 1640. Le règne de Louis XIII s'achève. Le jeune Alexandre entre à 16 ans au noviciat des frères prêcheurs de Draguignan. Devenu lecteur en théologie, ses supérieurs l'envoient enseigner la philosophie et la théologie, d'abord à Marseille, puis à Aix, où se trouvait le Studium Generale de la province dominicaine de Provence. Il est nommé régent des études en 1671, et à la fin de sa régence, en 1675, il est créé maître en théologie. C'est alors que le maître général des frères prêcheurs, Jean-Thomas de Rocaberti, voulant, sur l'insistance de Louis XIV, réformer le couvent Saint-Jacques de Paris, demande aux supérieurs des 8 provinces dominicaines de France d'envoyer chacune 2 religieux parmi les plus doctes et les plus observants. Pini en est. Il reçoit le 20 avril 1675 ses lettres patentes d'assignation au couvent Saint-Jacques. Le voici sous-prieur, maître des étudiants et professeur d'écriture sainte. Il y restera 16 années consécutives. Dans son Histoire des maîtres généraux de l'ordre des frères prêcheurs, Daniel Antonin Mortier nous apprend qu'entre-temps, Pini demanda et obtint la permission de passer en Orient pour y prêcher la foi. On lui laissait le choix entre la Chine, le Tonkin, la Cochinchine ou le Siam. Toutefois, il ne partit point, sans que l'on en connaisse aujourd'hui la raison. En 1691, nous le retrouvons au noviciat, 6 au couvent Saint-Dominique de Soriano, au faubourg Saint-Germain. Il y trouvait une ordonnance plus sévère. Ses frères de Saint-Jacques, qui l'appréciaient fort, écrivirent au maître général pour qu'il revînt vivre au milieu d'eux. Finalement, avec l'autorisation du maître général, il passa en 1693 au couvent de l'Annonciation de Faubourg-Saint-Honoré. Ce fut sa dernière résidence. Là, très actif jusqu'à sa mort, il continua d'exercer un ministère fécond de direction spirituelle auprès de personnes appartenant à toutes les classes de la société. Sa mort survint presque subitement, le 20 janvier 1709. Antoine Touron, dans sa Vie des hommes illustres de l'ordre de Saint-Dominique, nous rapporte qu'après avoir chanté les louanges de Dieu à minuit et passé la matinée au confessionnal, il se confessa lui-même, dit la Sainte Messe à son heure habituelle, c'est-à-dire à midi, et peu de temps après, comme il prolongeait son action de grâce, on fut obligé de le porter à l'appartement des malades pour lui administrer le sacrement des mourants. Il continua jusqu'au bout de s'entretenir avec Dieu, qu'il appela au repos éternel 1 heure avant minuit. Il fut extrêmement regretté de ses frères.